Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve sur la chaîne de Blockchain Capital pour faire un point sur la capitalisation de marché ou market cap en anglais que vous voyez partout, et parce que c'est très important, parce qu'actuellement les gens regardent beaucoup le prix mais ne font pas attention à la capitalisation de marché, alors que c'est bien plus important, et je vais vous expliquer tout ça directement ensemble. On va voir ça ensemble ce soir sur une petite présentation, et vous allez voir ça tout de suite. Hop, pour vous, je vous tourne l'écran, comme ça au moins vous allez voir le truc derrière, c'est bien plus intéressant. Alors, la market cap ou alors la capitalisation de marché. Pour ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez voir le truc en entier, venez sur Twitch, je vous le rappelle, je vais vous décaler là sur le côté pour que vous puissiez voir le truc en entier, évidemment. Merci pour ceux qui lâchent des likes, vous faites super plaisir, ça va ramener un petit peu plus de gens sur le live, surtout que c'est un live vraiment très important. Hop, je vous cale sur le côté parce que c'est sur le côté qu'il va y avoir toutes les informations. Donc, la market cap, je vais commencer à vous poser une question. Vous avez deux projets devant vous. Vous avez le projet A avec un prix actuel de 12 680 $ et vous avez un projet B avec un prix actuel de 0,0038 $. Dans quel projet vous investissez? Dites-moi dans les commentaires, là rapidement, ceux qui sont présents. Mettez A, B, etc. Juste rapidement, par rapport là-dessus, je veux juste voir votre truc. En fonction de ce que je viens de vous dire, là juste avec les informations que vous avez, répondez là rapidement ceux qui sont présents. Allez-y, n'hésitez pas, je vais pas vous manger. Répondez juste A ou B ou autre chose. Let's go les amis, bonjour à ceux qui arrivent sur le live. On va se faire un petit live, là je vous ai posé une question. Vous avez deux projets, un projet avec un prix qui est actuellement à 12 680, un autre projet avec un prix qui est actuellement à 0,0038. Dans quel projet vous investissez actuellement? Alors on a du B, merci Peps pour ta réponse, merci Carlito pour ta réponse, B, A, let's go les gars, continuez. Pour le B on peut investir une petite somme qu'on est prêt à perdre sur le long terme. Papy, B, ok let's go, continuez, allez-y, B. C'est intéressant vos trucs, et ça va être justement la partie du live que je vais vous expliquer, donc tout répondre de cette question. Leston, toi tu es plutôt sur du A. Vas-y continue les amis, A, Corentin. Répondez, hein. Encore une fois, je vous rappelle, la question c'est, vous avez deux projets, projet A qui est actuellement à 12 680, le projet B qui est actuellement à 0,0038 sur lequel vous investissez. Le A sur du long terme, B à long terme. En vrai c'est pas mal, vous êtes quand même assez dispar. Enfin, il y a un petit peu d'égalité sur les deux. B, tout dépend de la capitalisation totale. Merci user, c'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir justement. Mais c'était pas la question là-dessus, mais justement tu vas voir ce que tu vas voir. Mais en gros c'est ça la bonne réponse. C'est un peu ça la bonne réponse, mais à mon avis tu as compris le sujet du live. Merci à tous ceux qui ont répondu, et vous allez voir que justement là c'est l'erreur que tout le monde fait. Donc merci à ceux qui s'abonnent les amis, vous faites plaisir. Mais l'erreur que tout le monde fait, c'est justement de se poser cette question quand vous arrivez sur un projet. Vous arrivez sur un projet, vous allez voir le prix, et justement avec ce que je l'ai vu directement avec vos réponses, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont dire le projet A il a 12 680, donc ça veut dire que si c'est cher, ça veut dire qu'on peut y faire confiance, il y a du monde qui est dessus, donc je vais investir dessus sur le long terme. Ça c'est la première des choses que vous vous dites, et je l'ai vu directement dans vos messages, donc ça va être intéressant de voir ça là-dessus, vous allez voir. Et en ce qui concerne le projet B, pour le coup là vous vous dites tiens c'est un projet où il y a pas le prix il est bas, donc en fait je vais mettre pas beaucoup que je suis capable de perdre, et par contre je vais avoir potentiellement une super culbute à faire sur le moyen long terme, mais c'est un truc où je vais pas prendre beaucoup de risques. Sachez que tous les deux là, ceux qui ont dit que vous mettez sur les 12 680 parce que vous mettez ça sur le long terme, parce que si c'est à ce prix là c'est que c'est intéressant, et le projet B qui est à 38, enfin qui est à 0,0038, vous avez tous les deux faux, et c'est justement pour ça que je vous fais ce live. Donc écoutez ce que je vais vous dire, c'est très important, et vous avez tous les deux mais vraiment complètement faux, et vous allez voir ça. On va reprendre le truc de base. La capitalisation de marché, qu'est-ce que c'est? La capitalisation de marché, c'est un actif, c'est un indicateur de la valeur totale de cet actif. En gros, c'est l'investissement total que vous avez sur un actif. Je vous prends l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, actuellement, tu vas voir la capitalisation de marché, il y a 541 milliards de dollars qui est investi en capitalisation de marché sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça tout de suite. Vous allez voir, vous allez tout comprendre directement. Merci à ceux qui rejoignent le live. N'hésitez pas à faire un petit coucou, et je vais répondre évidemment à toutes vos questions juste après, vous allez voir. Et merci à ceux qui ont participé à la question de base, vous êtes les meilleurs.
Donc là, par exemple, le Bitcoin, vous voyez que le prix actuellement, il est à 27 994. Et selon ce que vous avez dit tout à l'heure, 28 000 $ maintenant, vous êtes en train de vous dire, j'investis sur le Bitcoin parce que le prix, il est vastement haut. Sur le long terme, ça peut être intéressant. Le prix est haut, mais ce que je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Par contre, c'est là où vous avez tous fait l'erreur, vous avez regardé le prix, alors qu'en fait, c'est quoi? Donc la capitalisation de marché, c'est l'investissement total, je viens de vous le dire, et en gros, ce doit être le principal paramètre que vous devez regarder avant, je dis bien avant, le prix de l'actif. Quand moi j'arrive sur un actif, je vais d'abord regarder la capitalisation de marché, après la capitalisation de marché diluée complètement, et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, c'est très très important, regardez, il y a un distingué sur les deux, et après seulement je regarde le prix là où on en est, et surtout je vais regarder une autre valeur que je vais vous expliquer juste après. Le calcul est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5, il n'y a rien besoin de faire. La capitalisation de marché, c'est le prix multiplié par l'offre en circulation. Et ça, c'est justement ce que vous ne faites pas, que vous ne regardez pas et que vous ne faites surtout pas attention quand vous arrivez dans le monde des cryptos. Le prix, tout le monde le regarde. Le prix, tout le monde le regarde. Vous êtes les premiers à dire le prix, c'est génial, ça fonctionne comme ça et tout. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, si vous avez un prix qui est haut ou si vous avez un prix qui est bas, psychologiquement, ça ne vous fait pas le même effet. Alors que ça ne devrait pas du tout être ça. Vous ne regardez pas ou très peu l'offre en circulation. Et je vous parle en connaissance de cause, je vais vous donner les exemples juste après, vous allez voir, ça va être très très simple, il y a très peu de gens qui regardent l'offre en circulation et il y a énormément de gens qui font des erreurs d'investissement à cause de ça. Donc vous allez voir, ça va être très très simple. Et là, je vois à l'avance des hardcore me dire, il est marrant lui, c'est super simple. Et après, ce qui me fait marrer, c'est que c'est ces mecs-là qui me disent que c'est marrant, c'est super simple, qui sont les premiers à investir sur le Luna classique quand il était en train de baisser à l'époque, enfin, l'ancien Luna, qui se disait que ça ne pouvait pas baisser plus bas. Et du coup, ils rachetaient parce que le prix ne pouvait pas baisser plus bas, ok? C'est ce qui se disait à l'époque. Il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau et qui ont perdu des sommes colossales en ayant investi sur la chute du Luna à l'époque parce qu'ils disaient, mais non, on peut pas passer de 100 balles à 0,00001. C'était pas possible pour plein de personnes et je vais vous expliquer pourquoi c'était possible et ce que les gens qui savaient de quoi ils parlaient ont regardé ça et ils ont dit hop, j'y touche plus parce que oui, effectivement, il y a un truc qui se passe de très très important et ça prend en considération l'offre en circulation, c'est vraiment très très important. Et en gros, du coup, la market cap, c'est en quelque sorte le reflet de la popularité d'un actif. Ça n'est pas le prix. C'est pas parce que quelque chose a un prix élevé ou un prix très très bas que ça reflète la popularité. Par contre, la capitalisation de marché, ça reflète le prix. Merci à tous ceux qui sont là, les amis, vous faites plaisir et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, vous faites plaisir. Gardez vos questions, je finis la présentation et je réponds juste à vos questions tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Comment se servir de la capitalisation de marché? C'est très important. Plus la capitalisation de marché, donc la market cap, elle est importante, moins l'actif est censé, avec des gros guillemets, moins l'actif est censé être risqué et il sera moins volatile. Plus c'est important, moins c'est risqué, moins c'est volatile. Un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Comme d'habitude, moins c'est risqué, moins il y a de potentiel de gains rapides et conséquents à se faire, mais surtout inversement. Vous allez voir et vous allez comprendre ça juste après. Je vais vous faire des exemples et on va analyser ça ensemble. Vous allez voir, c'est juste insane et il y en a beaucoup qui passent à côté et c'est vraiment très très important. Et pareil, moins la capitalisation de marché, donc moins la market cap est importante, donc plus en gros la market cap est basse, et plus le projet ou l'actif il est risqué et volatile. Les gains ils seront potentiellement, avec des gros guillemets, potentiellement exponentielles, mais tout comme le seront vos pertes. Ça c'est très important, donc il faut que vous sachiez là où vous mettez vos pieds, et c'est la capitalisation de marché qu'il faut regarder et pas autre chose en premier. Surtout ça, c'est très important. Donc, si vous devez retenir quelque chose, il faut que vous arrêtiez de regarder le prix uniquement et en premier. C'est vraiment très important et c'est pour ça que j'ai commencé le live en vous posant une question parce que justement, je voulais voir les gens qui disaient A ou B et en fonction de ceux qui allaient donner exprès une justification ou pas. Vous avez vu, je vous ai pas dit directement qu'il y avait que ces deux solutions. Je vais dire, regardez, votez ce que vous avez à me dire dessus. Et il y en a certains qui ont dit juste A, il y en a certains qui ont donné une justification et il y en a certains qui ont dit autre chose. Et ça, c'est très très important. Il faut vraiment arrêter de regarder uniquement le prix, c'est très très important et vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer avec des exemples concrets, ça parlera plus à tout le monde. Vous devez comprendre la notion d'offre en circulation, exemple à suivre, vous allez voir, c'est vraiment une notion très importante et vraiment la base des bases quand vous voulez faire un investissement et malheureusement beaucoup tombent dans le panneau.
toujours se poser la question de risque et de gain par rapport à la market cap et pas par rapport au prix. D'accord? Très important. Quand vous voulez investir sur quelque chose, vous devez vous dire tiens, quel est mon niveau de risque sur ce truc-là, quel est mon niveau potentiel de gain, et ça vous pouvez le voir par rapport à la market cap et pas par rapport au prix. Le prix ne vous indique absolument rien dessus, et ça que ce soit dans le monde des cryptos ou dans le monde de la finance traditionnelle, c'est la même chose, très important. Et du coup la market cap en fait elle permet de déterminer la taille et l'importance actuelle d'un projet vu par les utilisateurs, c'est ce qu'on va voir juste après, et de comparer la valeur du projet actuellement avec ses concurrents qui sont présents sur le marché. On va voir ça juste après. Quand je vous dis juste après, c'est maintenant. On va passer aux exemples concrets du coup. Donc vous allez voir un exemple concret, je vous ai pris des trucs vraiment classiques sur du Bitcoin, du Luna classique, parce que c'est l'ancien Luna classique, le BNB, l'Aptos, je vous ai mis également j'ai pas rajouté là-dessus, mais on va regarder l'ARB, de l'Arbitrum qui est à la mode en ce moment. Et ensuite, on va faire une petite comparaison des marchés. On va faire ça rapidement, juste pour la vidéo sur YouTube. Et puis après, on va pouvoir discuter de ça encore ensemble si ça vous intéresse. Vous êtes 50 les amis pour une discussion sur une course sur la capitalisation de marché. C'est génial. N'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner si ça vous intéresse. On va regarder ça ensemble. Regardez. On arrive sur le Bitcoin. Quand vous arrivez, déjà évidemment, le site de base, c'est CoinMarketCap, hein, bien évidemment. Ça, vous le savez, j'espère. Et la première des choses qui est mis en gros, malheureusement, mais ça c'est un petit peu la base, c'est le prix. Alors qu'en vrai on s'en fout. Ça devrait être en gros la capitalisation de marché. Et malheureusement, je vais prendre parce que ceux qui sont sur TikTok, vous voyez moins le truc. Donc je vais bouger le truc que je vous montre en direct là. Ça c'est le truc que vous voyez en gros à chaque fois, c'est une catastrophe, alors que ça devrait être ça qui devrait être mis en gros et le prix derrière. Ça devrait être mis en gros et après à égale valeur il devrait y avoir le prix et l'offre en circulation qui est en général tout petit sur le côté que personne regarde alors que c'est hyper important. Et là vous voyez que l'offre maximum de Bitcoin ce sera 21 millions de Bitcoin, jamais un de plus, et que actuellement il y a 19 337 018 Bitcoin en circulation. Et du coup en fait la capitalisation de marché que vous voyez là de base c'est simplement la multiplication du prix avec l'offre en circulation actuellement. Donc vous faites les 19 millions fois les 27 000 du prix actuellement et vous avez du coup les 541 milliards de dollars. Ok. Ensuite il faut aussi savoir, ça c'est pour les autres projets, mais je vais vous le montrer aussi pour Bitcoin, parce que pour le Bitcoin ça parle un petit peu moins, mais pour les autres projets ça parle énormément. C'est la capitalisation boursière diluée complètement. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la capitalisation du projet quand on arrivera à l'offre maximum. Donc là, si jamais on a les 21 millions de Bitcoin qui sont déposés, vous avez directement du coup la capitalisation de marché complètement diluée, ce sera ça. Donc là, vous voyez bien que de 19 millions à 21 millions, il n'y a pas grand chose de différence. Donc la différence, elle est juste de 541 milliards à 587 milliards. Donc pour l'instant, vous avez l'impression que c'est pas énorme. Mais sur les autres projets, donc je vous ai dit qu'on allait regarder le Luna classique, très important, le Luna classique, vous allez voir. Et là, il va falloir que vous me croyiez sur parole sur certains trucs quand je vais vous dire là-dessus sur le Luna classique. Quand vous regardez le Luna classique et que vous mettez le graphique sur ce truc là, il y a plein de nouveaux qui me posent la question, est-ce que le Luna classique va remonter? Et là actuellement le Luna classique il est à 0,0001 $, donc un petit peu comme l'exemple B que je vous ai donné tout à l'heure. Ils arrivent sur le graphique et ils disent mais c'est génial, le Luna classique était à 100 balles à un moment, donc là je vois pas pourquoi il remonterait pas à 100 balles à un autre moment. Et là actuellement les mecs ils disent bah écoute c'est très simple, je vais mettre 10 balles sur le Luna classique. Heureusement il y en a certains qui vont dire qu'ils vont mettre uniquement 10 balles, et puis après il y en a d'autres qui vont mettre 100 balles, 1000 balles, parce qu'ils se disent mais c'est bon j'ai 1000 balles et je vais les foutre là-dessus. Imagine, il y en a qui se disent, c'est pour ça que je vous fais ce live, il y en a qui se disent je vais mettre 1000 balles sur le Luna classique parce que si jamais ça remonte à 100 balles, et ben vous faites le calcul, j'ai la flemme de le faire, mais le gars qui met 1000 balles là-dessus, il va en acheter je sais pas combien des Luna classiques, et forcément si ça remonte à 100 balles, il va se faire des couilles en or. Ça n'est pas possible les amis, ça n'est pas possible, parce que justement vous venez de faire l'erreur de regarder le prix et vous avez oublié de regarder l'offre en circulation qui est tout petite ici. Pourquoi le Luna à l'époque, maintenant le Luna classique, pourquoi le Luna à l'époque il était à 100 balles? Et ben je vous le donne en 1000, parce que l'offre en circulation du Luna, regardez, actuellement il y a 5892 milliards, 5892 milliards de Luna classique en circulation, quand le Luna classique, anciennement Luna
était à 100 balles, il y avait 700 millions de Luna de disponibles. Je crois que c'était même, je sais même pas si c'était pas 7 millions, ils ont vraiment pété un câble de haut. Je crois que c'était 7, non, c'est 70 millions. Je sais plus si c'est 70 ou 700 millions. Bref, mais vous voyez la différence entre 700 ou 70 millions de Luna classique en circulation comparé à près de 6000 milliards. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il y en a plein qui sont allés s'éclater la tête dans le mur, c'est parce qu'il y en a plein. Quand le prix il était en train de baisser là, quand le prix il est descendu, surtout le truc psychologique que tout le monde, ça a marqué tout le monde, c'est quand il est descendu à 1 $. Là à 1 $, ils ont dit bon, le truc il était à 100 balles, il est descendu à 1 $, ça va forcément remonter. Donc en fait il y en a plein, mais quand je vous dis plein, il y en a plein qui ont racheté du Luna classique à 1 $ en se disant ça va remonter même à 2, 3 et ça faisait un x2, x3, ils pensaient qu'ils allaient faire ça sur la journée. Non, parce qu'en fait, ils ont racheté à l'époque l'entreprise derrière le Luna classique. Ils ont fabriqué en masse des Luna classiques pour pouvoir racheter de l'UST derrière. Parce que c'est toute une histoire qu'il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. En fait, le Luna classique était le truc de back pour le stablecoin UST. Et en fait, l'UST était en train de se péter la tronche. Il dépègue complètement. Et la seule façon de pouvoir remettre l'UST sur les pieds, vu que c'était un algorithme qui le gérait, il ne pouvait rien faire dessus, il fallait racheter du Luna, de l'UST pour pouvoir faire ça. Sauf que comme il était backé en Luna classique, il fabriquait du Luna, il les vendait à tous les pigeons qui ont racheté à 1 $, et après ils rachetaient l'UST, et en fait ils ont juste racheté un projet qui était en train de crever. Et du coup on est passé de 700 millions, 70 millions ou 7 millions, je sais plus exactement combien il y en avait, à 7000 milliards. Maintenant depuis on en a burn quasiment 1000 milliards, bon c'est déjà énorme, et c'est uniquement parce que justement on en a burn 1000 milliards que justement vous pouvez voir, hop, YTD, que enfin bref, on a eu une augmentation sur le Luna classique, je sais plus quand, parce que justement on a eu un burn de 1000 milliards de Luna classique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le gars qui à ce moment-là, s'il avait regardé la capitalisation de marché, ok, plutôt que de regarder le prix, et si le gars il regardait la capitalisation de marché, à ce moment-là, je vous l'annonce en mille, certes la capitalisation de marché elle baissait, mais elle ne baissait pas à la vitesse du prix. C'est-à-dire que la capitalisation de marché du Luna classique, elle était à quelques milliards, quelques dizaines de milliards à ce moment-là. Et elle a baissé forcément parce que ça en a pris une claque dans la tronche. Mais le prix, il a complètement pété un câble à la baisse comparé à la capitalisation de marché. Et là, si quelqu'un de logique avait regardé la capitalisation de marché plutôt que le prix, il aurait dit attendez, il y a un problème là. Parce que la capitalisation de marché, certes, elle est en train de baisser, mais elle n'est pas du tout en train de baisser au niveau du prix. Donc il y a un problème quelque part. Et là, il aurait vu à côté qu'on était en train de créer un nombre incalculable de Luna classique. Et que du coup, il y avait un problème et qu'il fallait laisser tomber le projet plus ou moins à zéro. Ce qu'il a fait. Parce que de tomber à 0,0001 quand on était à 100 balles, c'est juste insane les amis, ok? Donc ça, vous l'auriez vu si vous aviez fait attention à la capitalisation de marché et pas au prix. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, et là on va prendre un autre exemple. L'autre exemple c'est le BNB. Ça c'est pour vous dire que le BNB, eux ils ont mis en place un burn qui était sain, et c'est pour ça que là c'est l'inverse. Le prix il est monté à fond, parce que là c'est pour ça que je vous prends des exemples complètement différents pour vous expliquer comment ça fonctionne la capitalisation de marché. C'est que là, le BNB, quand ils l'ont créé, ils avaient mis en offre totale, je crois que c'était 400 millions, et ils avaient annoncé chez Binance, ils avaient dit, on met à disposition 400 millions de BNB, et on va nous en racheter avec des bénéfices qu'on va faire avec Binance, et ce qu'on va racheter, on va les supprimer, on va les burn, on appelle ça dans le monde des cryptos, jusqu'à ce qu'on arrive à 100 millions de BNB. Quand on arrivera à 100 millions de BNB, on s'arrêtera, et ce sera l'offre totale. Pour l'instant, l'offre totale, on est à 159 millions, et il continue d'en racheter, enfin 157 là, il continue d'en racheter pour pouvoir tomber sur les 100 millions. Donc vous doutez bien que là pour le coup, comme l'offre elle a baissé, elle est passée de 400 millions à 157 millions, là le prix il a augmenté, mais ça ne veut pas forcément dire que la market cap elle a complètement pété un câble non plus. Il faut vraiment faire la distinction entre ces trois variables là qui sont complètement différentes, et malheureusement, mais vous le voyez là-dessus, le prix c'est le truc qui est affiché en énorme, alors que la capitalisation de marché elle est affichée en petit, l'offre en circulation c'est affiché en petit, parce que tout le monde se réfère au prix et tout le monde fait l'erreur de se référer au prix. Bonjour à tous ceux qui
qui arrive. Oui, le Luna classique est très certainement potentiellement mort. J'ai vu 2-3 questions là-dessus. N'hésitez pas à garder vos questions. Je finis la petite présentation là-dessus. Il me reste encore 2-3 minutes. Et puis après, on va analyser ça ensemble, les amis. Pas de soucis. Je voulais vous parler également de l'Aptos. Pourquoi je vous parlais de l'Aptos? Ça, c'est encore autre chose. Je voulais vous parler de l'Aptos par rapport à la capitalisation boursière complètement diluée. Parce que là, autant les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, sur le Bitcoin, on s'en rend pas compte parce que c'est plus ou moins la même chose. Sur le BNB, on s'en rend pas compte parce que c'est plus ou moins la même chose. Là, pour le coup, sur le BNB qui était là, pardon, c'était quoi ça? Le Terra classique, bon, bah, c'est pareil, on s'en rend pas compte. Le BNB, on s'en rend pas compte entre les deux. Parce que c'est plus ou moins la même chose. Et par contre, là, sur l'Aptos, vous allez voir un truc énorme qu'il faut que vous fassiez attention quand vous investissez sur ce type de projet. Regardez la capitalisation de marché actuellement sur l'Aptos, c'est 2 milliards, ok, donc c'est déjà énorme, c'est quelque chose là-dessus. Et là, vous dites, regardez, tiens, je regarde à côté, la capitalisation boursière complètement diluée, c'est 11 milliards. Et si tu as écouté ce que je viens de te dire juste avant, tu dois savoir que la capitalisation boursière diluée complètement, c'est une fois qu'on aura libéré tous les Aptos. C'est-à-dire que, tu le vois là-dessus, actuellement il y a 180 millions d'Aptos en circulation, alors que l'offre totale d'Aptos c'est 1 milliard. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut faire attention, parce que là, à l'heure actuelle, tu as vraiment deux capitalisations de boursières qui ont vraiment rien à voir. On est à la limite à du x10. Hein. Donc, je vous dis pas... Enfin, si je vous dis que là, clairement, en fait, ce qui est clair là-dessus, c'est que si jamais Aptos ils décident de larguer tous leurs trucs, là, vous allez voir la valeur du prix se viander la tronche. Parce que c'est pas possible que actuellement, tout de suite, on ait les 11 milliards. En gros, le prix d'Aptos ne vaut pas 11 milliards à l'heure actuelle, il vaut 2 milliards sur le marché. C'est le marché qui prend les rênes du marché, d'accord? Donc là, si vous libérez tous les trucs, vous allez voir que on va tendre vers du 2 milliards. Donc forcément, le prix va se viander la tronche pour tendre à 2 milliards parce que vous vous doutez bien, si vous avez écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure, la capitalisation de marché n'est rien de plus que la multiplication entre le prix et l'offre en circulation. Donc pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que ceux qui investissent sur Aptos, vous devez investir en connaissant le fait que actuellement il y a un peu plus, il n'y a que 10-15%, je sais plus, bref on verra ça tout à l'heure, d'Aptos en circulation. Alors je vous dis pas que ça va baisser le prix à l'avenir, etc. Ça vous allez voir que Aptos sont pas complètement débiles et qu'ils ont fait, qui débloquent les Aptos petit à petit. Ça c'est un truc que les gens ne regardent pas, mais quand vous investissez sur un projet qui est nouveau, qui vient de débarquer, etc., vous devez voir comment l'offre en circulation va être mise en place. C'est pas pour rien que c'est très important ce qui se passe autour de Bitcoin et le halving day qu'on a tous les 4 ans qui est mis en place, les 21 millions, etc., n'ont pas été choisis au hasard, les amis. Gardez vos questions les amis, j'ai bientôt fini. J'ai encore juste l'exemple d'Arbitrum. Pareil, c'est pour vous donner un autre exemple sur Arbitrum qui est tout nouveau, actuellement à 1,25$. Et là, vous regardez la capitalisation de marché, elle est déjà à 1,5 milliard et diluée, on est plus de 12 milliards pour la simple et bonne raison que actuellement ils ont libéré que 1,275 milliard jetons et que à l'avenir il y aura 10 milliards de jetons. Donc encore une fois, il faut que quand vous investissez surtout sur du long terme, ce genre de choses, vous devez regarder la capitalisation de marché en premier et pas regarder le prix. Le prix, ça ne veut quasiment rien dire. Très important. Pour vous donner un super site, on va en parler Mané, justement, je finis juste la presse et je vous dis là-dessus. Ce que je voulais vous donner là-dessus, on va finir sur deux trucs. C'est que justement, si vous voulez savoir comment elle est mise en place la distribution des tokens, vous allez sur ce site. Vous allez sur le site qui s'appelle token.unlock.app et là vous allez voir les libérations de tokens des différents projets en fonction d'eux et là où on en est actuellement. L'Aptos par exemple, vous le voyez là, on a une libération enfin bref, vous le voyez là-dessus, une libération linéaire de 0,5% tous les mois, je crois, d'Aptos. Vous le voyez sur le côté là. Bref, vous allez prendre le site, vous regarderez comment ça fonctionne. C'est token.unlock.app. C'est très important, surtout à surveiller les jours où il y a des gros unlocks. Ça peut faire des... vous doutez bien, quand il y a un gros unlock, c'est-à-dire qu'ils vont déverrouiller des tokens d'un coup, donc ça peut faire un petit mouvement à la baisse ou à la hausse, ça dépend comment c'est mis en place. Et vous avez tout sur ce site-là, les ApeCoin, tous les projets qui sont justement unlockables, c'est pas français, mais c'est de toute façon ni anglais, c'est rien, bref, qui sont expliqués sur ce site-là. Si ça vous intéresse, vous l'avez là-dessus.
Et on va finir la présentation. On va revenir ensemble. Là, je fais vite ensemble pour vous, là, ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. Salut Steph. Et je vais répondre à vos questions juste après. Et pour finir, ce que je voulais faire sur la présentation, la capitalisation de marché sert aussi à comparer le projet et à comparer les marchés. C'était ce que je voulais vous montrer sur la fin de la présentation. Et pour ça, c'est très simple. Encore une fois, vous retournez sur CoinMarketCap. Et là, par exemple, je vous ai pris le projet, la catégorie qui est un petit peu à la mode actuellement. Donc, à savoir les jetons qui sont sur l'intelligence artificielle et le big data. Donc, qui sont triés par capitalisation boursière. Et là, malheureusement, il y en a plein qui se mettent que comme ça. Voilà, ils se mettent que là-dessus. Et ils vont regarder The Graph. Ils vont regarder, bon, The Graph, c'est du big data. Ils vont regarder Agix. Ils vont regarder Fetch AI. Ils vont dire, tiens, Agix, il est à 40 centimes. Le Fetch AI, il est à 35 centimes. Ok, investissement intéressant. Ils vont regarder qu'est-ce qu'on peut bien comparer avec un prix qui est un petit peu, voilà, le numéraire qui est à 18 $. Ils vont dire, tiens, le numéraire, pas intéressant à investir. C'est déjà à 18 $. Et vous faites tous l'erreur de regarder ce prix-là. Vous devez regarder la capitalisation de marché pour justement savoir comparer et surtout savoir investir sur le long terme. Ça vous donnera un indicateur du potentiel hausse ou pas sur un projet. Vous voyez qu'il y a un giga écart entre le premier, donc The Graph et Agix. Le Agix, il a que, entre guillemets, avec des giga gros guillemets, une capitalisation de marché qui a 500 millions à peu près. Ok. Là où le Fetch AI, justement, vous le voyez là, les gens ils vont dire tiens, le Fetch AI et l'Agix ils sont plus ou moins, c'est plus ou moins la même chose. Parce qu'il y en a un qui est à 40 centimes, l'autre il est à 35 centimes, c'est la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose parce que vous voyez qu'il y en a un, il est quasiment à 500 millions d'investis dessus, alors que le Fetch AI est uniquement à 300 millions d'investis dessus. C'est ça qu'il faut que vous regardiez, la capitalisation de marché avant le prix. Et surtout, ne pas négliger l'offre en circulation. Moi, franchement, je fais l'inverse de ce que font tous les autres gens. Je regarde la capitalisation de marché en premier. Après, je regarde l'offre en circulation et comment elle est mise en place. Comment ils vont être libérés les tokens. Et après, je regarde le prix quand j'arrive sur un projet que je ne connais pas. C'est vraiment très très important. Sinon, vous allez droit dans le mur, les amis. Voilà, donc je vais faire la petite outro pour la vidéo sur YouTube parce que c'était la présentation rapide de ce que c'était que la capitalisation de marché. Bonjour à ceux qui voient ma tronche pour la prochaine fois, je vais vous expliquer tout ça. Et pour ceux qui étaient sur YouTube, j'espère que la vidéo vous a plu. Regardez ça comme si ça vous intéresse, c'est un point vraiment très important et je vous renverrai souvent sur cette vidéo quand vous débarquez. Il faut comprendre comment ça fonctionne, la capitalisation de marché. Et merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Restez là, hein, ceux qui sont présents sur TikTok et sur Twitch. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Juste, je fais l'outro pour la vidéo sur YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Lâchez votre like, lâchez un commentaire si ce n'était pas clair. Rejoignez le Discord pour qu'on puisse vous expliquer tout ça. Et bien évidemment, abonnez-vous si ce n'était pas déjà le cas. C'était Cryptéo pour la chaîne Blockchain Capital. Ciao les amis!